Julien, agriculteur installé en polyculture élevage à la Chapelle Blanche, en Savoie. Ce matin, nous avons évoqué les soucis climatiques à l'horizon 2030, 2050 et 2100. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même urgence à s'occuper du climat. Et ce qui est plutôt rassurant quelque part, c'est que ça donne raison un petit peu à tout ce qu'on peut mettre en œuvre sur nos fermes en tant qu'agriculteur installé en agriculture biologique. Dans l'atelier Grande Culture dans lequel j'ai participé, on a pu évoquer les différents itinéraires culturels, notamment pour pallier à ces changements climatiques qui vont arriver beaucoup plus vite qu'on croyait. Et c'était très intéressant parce que j'ai pu apprendre pas mal de choses, notamment en échangeant avec d'autres collègues agriculteurs, des techniques qui, eux, mettaient déjà en place et qui peuvent marcher sur ma structure à moi. Depuis mon installation en 2011, on avait déjà mis en place des couverts végétaux et la discussion avec les collègues et notamment les techniciens me conforte dans l'idée qu'il faut aller encore plus dans cette voie-là et avec une plus grosse variation encore de choix de semences pour améliorer le bienfait des couverts culturaux. On s'aperçoit du réchauffement climatique, notamment dans les cultures qu'on a mises en place, notamment sur les légumineuses. On s'est mis à semer des lentilles, chose qui était complètement impensable il y a encore une dizaine d'années. On a mis en place des luzernes pour bénéficier d'un fourrage plus conséquent et de qualité. Sur ma ferme, j'ai mis en place pas mal de diversification culturelle, notamment pour être un peu plus fort financièrement et éviter les aléas climatiques et les déboires qui peuvent en déboucher si on est sur une monoculture par exemple. Et on a mis en place une quasi-majorité de vente de nos produits en vente directe, ce qui amène une plus-value sur nos récoltes et une meilleure valorisation de notre travail.